Moi, Jean-Yves, là, je pense que c'est n'importe quoi la détox. Je pense que c'est inventé par les naturopathes pour vendre des pilules. T'as pas tort. Mais t'as pas raison non plus. Okay, c'est ça que Au je sens, oui, ben c'est ça. Au sens où il y a deux mondes en ce moment qui s'engueulent. Un qui dit c'est de la merde, ça n'a pas de rationnel. Si le corps est capable de se détoxifier tout seul, le foie fait bien sa job. Ça, c'est tellement con parce que si c'était vrai, il n'y aurait personne de malade, il n'y aurait personne dans les hôpitaux. Okay? Il y a des fois où le corps est saturé par quelque chose, puis là, il se met à accumuler, puis il y a des voies métaboliques qui sont, tu sais, on a déjà parlé du sucre qui m'amène à des triglycérides, mais je peux parler des voies métaboliques qui m'amènent à du cholestérol sanguin. Il n'est pas dans mon alimentation, il est dans mon foie, c'est moi qui le fais. Pourquoi? Puis là, je le loge un peu partout, jusqu'à faire des petites plaques autour des yeux. C'est une voie métabolique d'encrassage. Alors ça, c'est une réalité. Alors tous ceux qui vous disent, c'est pas vrai, c'est de la merde, pondérez. Par contre, l'autre bord est aussi pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin de se détoxifier, puis c'est pas vrai que tous les produits sur les tablettes sont bons pour tout le monde. Nie. Parce que les produits vendus détox sont souvent beaucoup trop violents pour la majorité des gens. Remarquez les produits avec des laxatifs. Puis là, prenez un crayon puis notez-les, là, le séné, le cascara, la bourdaine, le latex d'aloès, pas le gel, le latex, l'huile de ricin. Tout ce beau monde-là, alors il y en a une collection, c'est des laxatifs stimulants. Et ça, faites bien attention, parce qu'il se passe deux choses. Vous irritez l'intestin, oui, vous flushez, vous éliminez, oui, je veux bien, mais il y a plein d'eau qui passe, il y a de l'irritation, puis là on a, hop, crampe, élimination de minéraux, puis à un moment donné, on se ramasse avec un intestin paresseux si on le fait trop souvent, et là c'est de la constipation, puis c'est de l'auto-intoxication, vous avez gagné exactement l'effet inverse de ce que vous vouliez. Bon, alors donc attention au kit tout fait. Alors, entre les deux, il y a une rationnelle. La rationnelle, c'est est-ce que je peux donner à mon corps ce dont il a besoin pour éliminer correctement. Et là, on va penser des classes de substances. Alors, première classe de substances, c'est les fibres. Les fibres. Oui, les fibres. Les fibres alimentaires, que ça s'appelle psyllium, gomme d'acacia, ou grains entiers, ou légumes, fibres. Pourquoi? Parce que les fibres au niveau de l'intestin, au-delà de l'effet volume laxatif, ont un effet adsorbant. Ils vont se coller aux toxines, aux substances. On parlait du cholestérol, je peux parler du sucre de la même façon, et empêcher leur absorption puis augmenter l'élimination. Même chose pour les excès d'hormones. Même chose pour un paquet de métabolites que mes bactéries vont sécréter que je ne veux pas. Alors, plus bel exemple, les gens qui font de la cirrhose du foie, on les traite avec, première étape, là, c'est un laxatif, pas stimulant, mais on l'appelle osmotique, qui attire de l'eau, pour éliminer les toxines, parce que si on ne les élimine pas, leur foie est en tellement mauvais état, les toxines rentrent dans le sang et ça cause la démence. Fait que, s'il y a une rationnelle physiologique. Là. Donc, les fibres, c'est mon premier outil. Deuxième outil, c'est l'eau. Avant même de parler produits, là, banal, c'est basic. Mais buvez de l'eau parce que vous allez aider votre rein à éliminer les surplus. Surtout si vous avez une alimentation riche en protéines ou en produits raffinés. Je pense à tous les gens qui veulent faire de la masse musculaire. Il y a une limite à ma capacité de faire de la synthèse protéique musculaire. À un moment donné, j'ai trop de fonctions amines, trop d'acides aminés, il faut que je les flush. Ben, c'est mon rein qui fait ce job-là. Et si je ne donne pas les bons nutriments pour faire la job, notamment l'eau, ben là, j'ai une atteinte rénale. Bon, c'est très, très, très rare, mais il y a des cas. Tu sais, on en connaît tous, tu sais, le culturiste qui va trop loin, là, je fais la protéine, no carbs, puis à un moment donné, il pète. Pas correct. Alors, là, non. T'étais pas loin de là récemment, je pense. Je me suis jamais rendu là, moi. J'essaie de mentir un petit peu avec les contraintes que j'ai. Ceux qui m'ont vu sur Facebook, ben là, il y a des petites bébelles qui s'en viennent, là, puis là, je m'amuse, puis je veux faire de quoi. C'est un autre sujet. Mais de toute façon, regarde, connais-tu un gars qui a réussi à devenir un culturiste avec un body à la Révinette, tiens, ou bien Schwarzenegger, qui part avec un frame comme le mien à 50 ans? Non. Voilà. Alors, il faut connaître ses limites. Alors donc, on continue. Dans les trucs les plus intéressants, il y a des plantes pour le foie. L'artichaut, le chardon-marie, le bol d'eau, le radis noir, petite classe à part, parce que lui, si vous avez moindrement des problèmes avec la vésicule biliaire, il peut donner des crampes. Mais c'est toutes ces plantes-là. Mais si vous entendez radis noir, vous entendez toute la famille des choux. Radis ordinaires, choux de Bruxelles, brocoli, moutarde, sont toutes cressons, sont tous des aliments qui ont une fonction détox parce qu'ils vous fournissent du sulforaphan qui va aider votre foie à détoxiquer. Donc, on est vraiment dans l'alimentaire. Je peux aller dans le supplément, je peux aller dans l'aliment. Alors, la famille des choux, c'est parmi les meilleurs aliments pour
décrasser le foie. Donc, on peut continuer comme ça, il y en a tout plein. Une substance que moi j'aime particulièrement, c'est la cystéine, le N-acétylcystéine. C'est un aliment, un supplément qui va aider au niveau de l'inflammation, qui va aider au niveau de régénérer mon glutathion circulant et qui va aider au niveau de la phase 2 de détoxication, au niveau de la sulfatation. C'est d'ailleurs l'antidote pour l'intoxication à l'acétaminophène, qui est potentiellement mortelle. Alors, on donne du N-acétylcystéine pour justement empêcher la création du métabolite toxique. Alors, il y a donc une rationnelle, surtout comme là on est après les fêtes, on a tous, malgré nos meilleurs vœux, on a fait bombance, on est allé dans parenté chez maman, puis t'as aimé ça, tu vas reprendre. On l'a tous vécu celle-là. Et là, ça prend une discipline de dire, c'est correct, j'ai pu faire, puis là il y a de la tarte ou d'autres choses. Alors, après ça, on peut aider, on change notre alimentation, on mange plus végétal, on mange plus riche en fibres, on boit plus d'eau, et là il y a un paquet de tisanes qui peuvent être utiles. Et là, ça m'amène à la dernière classe. On a parlé du foie, on a parlé de l'intestin. L'intestin, c'est vraiment alimentaire, attention aux laxatifs. Le foie, il y a des plantes, il y a des aliments aussi. Et le rein, qui est l'autre organe qu'on appelle un émonctoire. Tu sais, il y en a 5. Hein. Il y a le foie, les intestins, les reins, la peau et l'appareil respiratoire. Mais au niveau du rein, il y a certaines plantes, et là, je suis un petit peu plus tatillon sur l'utilité d'une plante pour tonifier le rein, à moins d'avoir une indication. Par exemple, tu vas voir ton acupuncteur et il dit « Méridien, du poids du rein, il est moche un peu, on va travailler des points. » Ben là, il y a des plantes qui vont t'aider. Je pense à la pucerolle, je pense aux barres de maïs, il y en a tout plein, à l'ortie, à la prêle. C'est intéressant, mais c'est pas la première étape. Tant qu'à faire, buvez plus d'eau. Ça va faire la job. Au niveau de la peau, ben là, faites de l'exercice. C'est encore la meilleure façon. Les saunas infrarouges sont intéressants, mais tout ce qui me fait transpirer va aider cet émonctoire-là de façon tout à fait naturelle. Il y a des plantes comme la bardane qui sont sécuritaires, qui vont faire ça, mais encore là, travaillez avec la nature, travaillez avec vos exercices. Vous êtes des gens qui font du sport, faites-en, puis n'ayez pas peur de transpirer, parce que c'est bon pour la santé. Les voies respiratoires vont éliminer toutes les molécules aromatiques qui sont volatiles. C'est pour ça que le test de l'alcoolémie se fait par la bouche. Puis c'est pour ça aussi que les policiers capotent sur le prochain cannabis légal, là, parce qu'ils n'ont pas de test. On ne l'exhale pas comme on va exhaler l'alcool. Mais les huiles essentielles passent par là, l'alcool va passer, tout ce qui est volatile va passer par là, mais de stimuler cette voie-là, c'est pas utile. La seule façon de le stimuler, c'est de respirer plus. Encore là, je reviens avec mon exercice physique. Parce qu'il n'y a pas de système, sauf si tu as des mucus, dans quel cas, pose-toi des questions d'où ils viennent. Ça se peut que ce soit ta digestion qui soit alourdie, ton pôle de l'estomac ne travaille pas bien. Donc, il y a une façon d'aborder les choses pour dire, attends, je viens d'abuser de la bombance pendant X temps dans le temps des fêtes, il est temps que je me prenne en main. Et non, les laxatifs ne servent à rien, les cures toutes faites, je sais pas. Vérifiez les ingrédients, faites attention, mais il y a des principes de base, plus de fibres, plus d'eau, supportez votre foie, ça peut être au niveau alimentaire comme ça peut être au niveau supplémentaire, et voilà, on va arriver au printemps en bon état. Très intéressant. Merci Jean-Yves. Ça fait plaisir.